au lendemain de l'organisation réussie par notre pays et la Guinée équatoriale de la CAN 2012, au cours des saisons 2016-2017 et 2017-2018, les clubs du championnat national de football professionnel de première et deuxième division ont accumulé les arriérés de paiement de salaire à l'égard des joueurs, de leur staff technique et personnel administratif, malgré les efforts d'accompagnement de l'État depuis la mise en place de la professionnalisation et dont l'évaluation est d'environ 40 milliards de francs CFA entre 2012 et 2022. Depuis 2016, en plus des joueurs, la Ligue nationale de football professionnel du Gabon, des membres de la Fédération gabonaise de football, en charge de l'organisation du championnat d'élite de D1 et D2, s'est retrouvé également empêtré dans des problèmes de dette, tant pour son fonctionnement qu'envers des fournisseurs et les officiels des matchs. Les clubs de football de D1 et D2 et la LINAF s'accordent à dire que cette situation financière est le résultat de l'accompagnement insuffisant de l'État durant les saisons 2016-2017 et 2017-2018. Les saisons 2018-2019 et 2019-2020 ont également présenté les mêmes difficultés financières qui ont été aggravées avec la pandémie de Covid-19, plongeant les joueurs de football professionnel dans une grande précarité. Les mêmes acteurs, avec l'assistance de la CAF, de la FIFA et de la FIFPro et le ministère en charge des sports, comme observateurs, dans le but de mettre un terme à ce contentieux salarial qui dure depuis plusieurs années dans l'intérêt du football gabonais, notamment pour la bonne poursuite des compétitions nationales, ont repris les négociations au fin de trouver un accord concernant le montant et le règlement de la dette des joueurs professionnels. C'est dans l'optique de redynamiser le championnat national de football professionnel, de D1 et de D2, afin de revaloriser nos jeunes talents locaux, que le gouvernement, via le ministère en charge des sports, sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, a décidé de faire une étude, de faire un état de la situation sociale du National Foot D1 et D2 qui entrave son bon déroulement.